La première des positions assises est celle dans laquelle on arrive et on part pour notre vinyasa, s'appelle Dandasana. Danda, la posture du bâton, est une position à l'angle droit. Vous pouvez toujours utiliser pour toutes les positions assises un élément, un objet pour soulever votre bassin. Soit une brique, comme c'est mon cas, soit les tapis légèrement pliés pour venir soulever légèrement votre bassin. Ça va permettre aussi aux personnes qui ont les ischio-jambiers très raides d'aller plus facilement dans la flexion. Dans toutes les positions de flexion, les femmes enceintes ou les personnes qui ont des pathologies à niveau abdominal doivent éviter ou écarter les jambes pour ne pas créer une compression excessive. En Dandasana, les pieds sont joints. On va activer les orteils vers le ciel. On peut sentir toute la surface d'appui sur les tapis et on va étirer notre dos et mener les pouces légèrement derrière notre bassin. Également, pour les personnes qui n'arrivent pas à faire cette flexion du poignet, on peut utiliser tout simplement une brique et repousser avec les mains pour avoir la même sensation. Uddiyana Bandha est très important ici en Dandasana. C'est un très bon moment pour se rappeler d'activer notre nombril vers la poitrine et revenir à Ujjayi 5 respirations. Notre option pour Dandasana est celle de placer la sangle autour de nos pieds, derrière notre dos. Et comme ça, pouvoir étirer les mollets. Vous pouvez toujours plier les genoux et placer une brique en dessous des genoux si vous avez besoin pour débuter cette position. Et vous pouvez aussi soulever les jambes pour travailler un tout petit peu différemment. Après 5 respirations en Dandasana, on va rentrer dans les postures de flexion.